Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans l'église de Buzet-sur-Tarn et je vais essayer de vous parler des ornements liturgiques. Variant au fil des siècles entre faste et sobriété, le vêtement sacré exprime surtout la dimension liturgique dans un sacrement. Retour sur leur histoire. Le vêtement porté par le prêtre au cours d'une célébration liturgique signifie surtout qu'il est investi d'une mission, qu'il ne se reçoit pas lui-même et qu'il est configuré au Christ prêtre et qu'il ne célèbre pas en son propre nom. Autant dans l'Ancien Testament, on a de multiples prescriptions sur comment doivent s'habiller les grands prêtres, mais alors dans le Nouveau Testament, on n'a pas grand-chose, si ce n'est dans l'Apocalypse, où on sait que les élus sont habillés de blanc. Du coup, dans les premières communautés, ceux qui présidaient l'Eucharistie se distinguaient sûrement par la place qu'ils occupaient et par la fonction qu'ils exerçaient. Ce n'est qu'à partir du IVe siècle, avec l'édit de Milan, promulgué par Constantin, que les ornements liturgiques vont commencer à apparaître et ensuite évoluer au fil des siècles avec plus ou moins de rajouts. Et c'est le Concile de Trente au XVIe siècle qui vient mettre quelques règles précises dans les ornements liturgiques et qui vient notamment écrémer pas mal de rajouts et de surplus. Je vous propose de lire ce que dit la PGMR, la présentation générale du missel romain sur les ornements liturgiques. Ce petit livre que l'on voit au début des missels sert à édicter toutes les normes et règles pour les actions liturgiques. Et donc au numéro 335, on a: dans l'Église qui est le corps du Christ, tous les membres n'exercent pas la même fonction. Cette diversité de ministères dans la célébration de l'Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des vêtements liturgiques, qui doivent donc être le signe de la fonction propre à chaque ministre. Chaque ministre a un vêtement liturgique propre. Il faut cependant que ces vêtements contribuent aussi à la beauté de l'action liturgique. Donc les ornements ne sont pas un plus, ils contribuent à la liturgie et à sa beauté. Je propose de commencer évidemment par l'aube et le cordon. Et pour ça, la PGMR dit: le vêtement liturgique commun aux ministres ordonnés est institué de tout degré et l'aube serrée autour des reins par un cordon. L'aube, comme vous le savez, vient du latin albus qui veut dire blanc. C'est le vêtement propre des chrétiens. Pour le Nouveau Testament, la blancheur symbolise la pureté, la résurrection du Christ, la transfiguration. Et on en trouve même un passage, donc je vous disais, dans l'Apocalypse, que je vous lis. « J'ai vu une foule immense, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. » Voilà donc d'où nous vient ce vêtement blanc qui, au tout premier temps du christianisme, servait à revêtir tous les chrétiens qui rentraient dans une église. Et donc on l'a gardé aujourd'hui pour les baptêmes des petits-enfants et notamment les professions de foi en France. Dans la continuité de l'Ancien et du Nouveau Testament, on y voit que le cordon est, pour celui qui le porte, signe de service, et aussi signe que celui qui le met est ceinturé par Dieu, et comme le dit le Christ à Saint Pierre, pour nous mener là où nous ne voudrions pas aller. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais c'est souvent comme ça qu'on plie les cordons, et en principe, si j'ai bien réussi mon coup, c'est un cordon magique, ça devrait tout venir d'un coup. Attention d'être prêt. Et voilà, magicien. La chasuble est le vêtement liturgique par excellence du prêtre qu'il porte au cours de la messe et qui va venir mettre par-dessus l'aube et l'étole. Elle est apparue au XIIe siècle et chasuble vient du latin casula qui signifie petite maison. Je vous en ai apporté deux, une blanche, une verte. Et donc la chasuble c'est très simple, c'est une seule pièce de tissu avec un trou au milieu. Le prêtre met la tête. Alors je ne la mets pas parce que je ne suis pas encore prêtre, donc je ne peux pas encore la mettre tout de suite. Évidemment les formes ont varié au cours des siècles. On a derrière moi une chasuble violon. Aujourd'hui on a des chasubles plutôt simples depuis Vatican II. Donc nous avons l'étole, qui est une pièce de tissu pareil assez simple.
qui se met autour du cou, qui vient du latin stole, qui veut dire vêtement de dessus. On ne connaît pas exactement l'origine historique de cette étole. Est-ce que c'était une grande pièce à la base ou une simple écharpe? En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à partir du Moyen-Âge, c'est devenu symboliquement le joug du Christ. Prenez mon joug, il est facile à porter. Ou encore le vêtement perdu par Adam et Ève et retrouvé ensuite, vous savez, quand Dieu est revêt d'une tunique après le péché originel. On a une très belle prière que le prêtre peut encore dire avant de remettre l'étole. « Rends-moi le vêtement d'immortalité que j'ai perdu par le péché des premiers parents, afin que je ne présume pas d'accéder indignement à tes saints mystères avec cet ornement, mais que je mérite de me réjouir éternellement. » Magnifique. Ensuite, nous avons la dalmatique, qui est l'ornement spécifique au diacre, qui a une forme différente de la chasuble. On va voir. Spécifique déjà, c'est l'étole. L'étole qui est portée sur le côté, vous voyez, c'est le même principe que l'étole des prêtres, sauf qu'il y a une petite chaîne ici, et qui est portée sur l'épaule gauche, comme ça. Ça fait un peu Miss France, je reconnais, mais ça viendrait surtout des premiers siècles, où tout le monde était revêtu d'une chasuble, d'un grand vêtement assez ample, et les diacres, au moment de proclamer l'épître, relevaient la chasuble et la mettaient sur l'épaule gauche. Voilà une des explications de pourquoi les diacres ont l'étole de travers, comme ça. Et ensuite, nous avons la dalmatique, qui vient évidemment de la Dalmatie, qui est un vêtement avec des manches, contrairement à la chasuble, donc cousu sur le côté et évidemment en forme de croix. Et pour être très complet, il me manque encore le surplis, qui est un vêtement de chœur qui est apparu au XIe siècle en Angleterre et en France, qui est un vêtement de chœur qui ne se porte que sur une soutane. Évidemment que lors d'un office liturgique, et avec lequel on peut associer une étole et une chape, ou juste une étole. On ne porte pas une dalmatique avec un surplis. Je suis prêt pour célébrer un baptême par exemple, ou un mariage. Avec ça on peut surtout mettre des chapes, et là on a une très très belle. C'est pour ça que je suis venu ici dans cette sacristie, parce que je savais qu'il y avait de beaux ornements. Et là on a une chape qui est magnifique, avec un pélican qui est un animal souvent utilisé dans les broderies liturgiques, qui vient percer son estomac pour donner à manger à ses petits. Évidemment, c'est une portée très symbolique qui représente évidemment le Christ qui donne sa vie pour nous tous. Je n'ai pas encore mis celle-là, elle doit bien tenir chaud, je crois. Donc la chape est un vêtement liturgique assez ample, vous l'avez vu, comme une grande cape que le ministre peut porter lors de vêpres, de bénédiction du Saint-Sacrement ou pour tous les autres sacrements en dehors de la messe. Et évidemment, ce sont souvent les chapes qui sont les plus belles parce qu'il y a des métrages et des métrages de tissu et du coup on a des broderies dans tous les sens. Question de goût, mais c'est vrai que la jeune génération que je représente, on aime bien tout ce qui est ancien. De toute façon, la mode, c'est une question de cycle. On revient sur des choses anciennes. Alors, vous avez vu qu'il y a différentes couleurs d'ornements. Je vais essayer donc de vous l'expliquer. Nous avons du vert, du rouge, du violet, du blanc, du doré. Regardons ça de plus près. Nous avons déjà le blanc qui est la couleur que les prêtres utilisent pour Noël, Pâques, les fêtes de la Vierge Marie, les fêtes des saints non martyrs. Dans notre culture, le blanc signifie la pureté, la joie, la lumière, la perfection. Et vous savez que quand on mélange toutes les couleurs ensemble, à la fin ça donne du blanc. Nous avons ensuite le rouge qui est employé pour la Passion, le Vendredi Saint, les fêtes de l'Esprit Saint, la Pentecôte notamment, et pour tous les martyrs. Le rouge est une couleur ambivalente, elle évoque à la fois la destruction, le feu, la guerre, la violence, la haine, et à la fois il y a un côté ressourçant parce que le rouge signifie la vie, l'amour, la fertilité, la joie. Nous avons ensuite le vert qui est la couleur liturgique que nous voyons le plus souvent parce qu'elle correspond au dimanche du temps ordinaire qui équivaut à peu près à 32 dimanches dans l'année.
Le vert représente la couleur de la vie, de l'eau, de la fraîcheur, et elle évoque surtout le printemps, le retour des feuilles, et donc signe d'espérance. Et enfin nous avons le violet qui est attribué à l'Avent et au Carême. C'est un temps d'attente, d'espérance et de purification. Après, il reste encore quelques couleurs, notamment le rose que vous voyez 2 fois dans l'année, à la mi-Avant, Gaudete, à la mi-Carême, Laetare, ou l'inverse, je sais pas, je me plante toujours, qui vient signifier un temps, je dirais, de pause spirituelle, de halte spirituelle dans le temps de préparation de Noël et de Pâques, qui est un mélange de violet et de blanc. On est loin du début de l'Avent et du Carême, on n'est pas tout à fait arrivé. Et ensuite nous avons le noir qui est une couleur que les ministres, que les prêtres utilisent pour la célébration des funérailles au cours d'une messe ou d'une simple bénédiction. Elle est encore d'actualité, autant que le violet. Un chape noir qui fait crier mon curé, mais voilà, c'est une question de génération aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir été patient et fidèle. Bon courage à tous et à très bientôt.